page noire dans ce journal. La dépouille mortelle du conseiller du chef de l'État décédé en mission à Nairobi au Kenya a été rapatriée hier jeudi et ce vendredi, une messe des suffrages a été dite en sa mémoire en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y a pris part aux côtés de la famille éplorée. Suivez. C'est à 16h30 que l'avion affrété pour le rapatriement du corps du conseiller principal du chef de l'État, Gilbert Mundele, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Parti sur ses deux pieds pour une mission officielle à Nairobi au Kenya, le conseiller du président de la République est rentré ce jeudi 2 janvier 2020 dans un cercueil. Accueilli au bas de l'avion par Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, qu'accompagnaient quelques membres de cabinet du président de la République, ainsi que la famille biologique de l'illustre disparu, des moments de fortes émotions. Après l'aéroport, le cortège transportant la dépouille mortelle s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Sur place, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est venu accompagné de la première dame, s'incliner devant le corps de son collaborateur. Gilbert Mundele était un homme de conviction et de l'action, ont témoigné ceux qui l'ont connu. Fidèle, parmi les fidèles de Félix Tshisekedi à la présidence, il fut représentant et président de l'UDPS aux États-Unis. Il a été l'un des acteurs clés dans la conception et la conclusion de l'accord de Nairobi ayant abouti à la création de la coalition Cash. Né le 27 mars 1954 à Uvira, Gilbert Mundele est décédé le 27 décembre 2019 à Nairobi des suites d'une crise cardiaque. Décédé le 27 décembre 2019 à Nairobi au Kenya à mission officielle, le corps de Gilbert Mundele, conseiller principal du président de la République, a été rapatrié à Kinshasa jeudi 2 janvier 2020. Une messe de suffrage a été dite en sa mémoire ce vendredi dans la cathédrale Notre-Dame du Congo par Monseigneur Gérard Mulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, en présence du couple présidentiel et différentes autorités politico-administratives venues rendre hommage à Gilbert Thierry Chimanga Mundele. Témoignages et dépôt de gerbes de fleurs tour à tour par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son directeur de cabinet ainsi que Maman Marthe, maman du président de la République, sont les temps forts qui ont marqué cet événement. Pour ceux qui ont connu Gilbert Mundele, c'est une étoile qui a cessé de briller, laissant leur espoir en émoi. Il a travaillé au sein du parti avec dévouement, beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui rassurait tout le monde. Ce qu'il a fait pour ce pays est plus important et c'est ce que nous devons garder comme souvenir. Le vieux Gilbert était pour nous comme une référence. Il a beaucoup fait pour le parti. C'est un homme de beaucoup de qualités, un homme de parole qui respecte la parole donnée. Gilbert Mundele a été de tous les combats, de toutes les victoires comme de toutes les défaites. Loyal et serviable, Gilbert Wamananashi pour les intimes restera un modèle pour plusieurs qui l'ont connu. Le monde aura décidément des coupes en tout. En théâtre, par exemple, la République démocratique du Congo a remporté une coupe dite du monde. Une délégation des compétiteurs congolais, les gagnants donc, l'a présentée au chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. La délégation des artistes congolais a été conduite par le ministre de la Culture. Suivez. C'est sur une note positive que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé sa première activité de l'année 2020 à la Cité de l'Union africaine. La Coupe du Monde, remportée par la République démocratique du Congo lors de la 15e édition de la Coupe du Monde d'improvisation théâtrale francophone, lui a été présentée officiellement ce jeudi lors d'une audience qu'il a accordée à une délégation des compétiteurs conduite par le ministre de la Culture, Jean-Marie Lukunji. Une 15e édition organisée pour la première fois en Afrique et précisément en terre congolaise du 26 août au 4 septembre 2019. Très ému, le chef de l'État a félicité ces champions du monde qui se sont distingués par leur talent devant 11 autres compétiteurs venus notamment de l'Algérie, le Maroc, le Burkina Faso, la Suisse et les États-Unis. C'est une compétition qui a mis en épreuve 11 pays du monde. Et ces 11 pays ont lutté autour des thèmes. C'est sous forme de match, chaque pays devait affronter un autre pays.
Donc autour de cette compétition, la République démocratique du Congo a été première et c'est comme ça que nous avons gagné cette Coupe du Monde. C'est la première Coupe du Monde que nous célébrons dans notre pays et c'est un plaisir pour lui parce que c'est ce qu'il veut. Il veut des résultats, il veut que le peuple travaille, il veut que le jeune s'implique dans beaucoup de disciplines. Et ça traduit la réalité, ça rejoint sa volonté. Il a été tout à fait d'accord avec nous, il était très satisfait. Séance tenante, les compétiteurs, deux équipes en face, ont fait une démonstration devant le président de la République sur base du thème alternance. Une improvisation concoctée avec maestria. Il ne faut pas diriger le village pendant que vous êtes avec. Et puis vous êtes trop vieux. Il y a des choses qui se passent dans ces villages que vous n'avez pas la capacité de voir ou prendre des décisions. Tu cèdes le pouvoir publiquement et puis moi je reste à toi. Quoi? C'est une calamité. Il faut préciser que la 15e édition de cette compétition s'est tenue au patronat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore en visite à Kalemi, le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba écoute les doléances et souhaits des citoyens des différentes couches au calendrier, les élus et les chefs des confessions religieuses. Les points dans ce reportage. Des vacances de travail, le Premier ministre a mis à profit son séjour à Kalemi pour être à l'écoute du peuple à travers plusieurs représentations. Le caucus des élus nationaux et provinciaux a brossé le tableau des problèmes qui freinent l'essor de la nouvelle province. Vous savez que la province du Tanganyika est en pleine construction et il fallait que les chantiers qui sont en cours puissent être parachevés. Comme lui, il est là, je crois que tous ces projets peuvent facilement être achevé avec son concours. Et nous avons également soumis les problèmes du budget. Notre budget de la province est majoritairement constitué de recettes d'origine nationale par la rétrocession. Il y a beaucoup de problèmes non résolus, dont notamment les problèmes d'infrastructure, les problèmes des catastrophes qui sont survenues dans la province, les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Nous avons donc, comme une seule personne, exposé tous ces problèmes au Premier ministre qui a promis des solutions idoines à chaque province. Dans un mémo, l'autorité coutumière transmet au chef du gouvernement ses observations. Le Tanganyika fait face aux dégâts des pluies diluviennes, à l'insécurité. Des accidents ferroviaires et routiers à répétition font partie des points abordés au cours de cet échange. La société civile, dont les chefs des confessions religieuses, ont aussi discuté du développement et de la paix avec Ilunga Ilunkamba. Ils sollicitent la réhabilitation des parcs nationaux de Luama et de Mwanga. Un communiqué émanant de l'Église du Christ au Congo vient de nous parvenir. En voici les libellés. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. La situation de notre pays demande que nous puissions donner notre voix. Depuis plusieurs années, la population souffre et paye toujours les prix de l'innocence à la naissance de Jésus-Christ dont nous venons de célébrer la commémoration. L'ange a dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. Puisque le Saintes Écritures nous recommande d'intercéder en faveur de notre pays, le président national de l'ECC, le révérend Dr Bokundoa Bolikabe André, nous convie à une journée de prière en faveur de la paix en République démocratique du Congo ce samedi 4 janvier 2020 à 10h en la cathédrale du centenaire protestant. Le comité de gestion de l'UNIKIN était avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour présenter les résolutions des concertations sur les frais académiques, résolutions prises en concertation entre les membres du Conseil des partenaires de l'UNIKIN. Reportage. Frais académiques pour l'année 2019-2020 s'élevant à 490 500 000 francs pour les classes de recrutement et 485 500 francs pour les classes montantes ont été fixés par consensus en date du 19 décembre 2019, procès verbal faisant foi
par les 5 composantes de partenaires de l'UNIKIN. Tous les partenaires dénoncent et condamnent les initiatives de déstabilisation de l'université de Kinshasa, fait à Kinshasa le 3 janvier 2020. Le conseil de partenaires de l'université de Kinshasa. Les soutiens à l'enseignement national passent aussi par le remplacement rationnel des générations d'enseignants. Ainsi donc, le ministre de l'EPST va bientôt procéder à la mise à la retraite des plus de 61 000 enseignants. Une annonce faite par le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Didier Moudimbu. Suivez. Le vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Didier Boudimbu, a tenu une réunion à l'intention des principaux conseillers et chefs de tous les services du cabinet de l'EPST. Objectif, évaluer non seulement le travail abattu dans cette équipe depuis l'avènement du tandem Bakonga-Boudimbu, mais aussi fixer les orientations et missions pour la nouvelle année. Le numéro 2 de l'EPST a annoncé dans la foulée un plan d'action trimestriel en cours d'élaboration ainsi que de descente sur le terrain, surtout à l'intérieur du pays. Occasion pour lui et son titulaire, Willy Bakonga, d'évaluer la mise en œuvre de cette gratuité de l'enseignement de base. Depuis le 2 septembre 2019, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin d'éviter les entraves de cette gratuité et de palper d'autres réalités sur le terrain. Il est important que, hebdomadairement, qu'il se tienne des réunions ici au niveau du cabinet pour évaluer les actions qui ont été menées au cours de la semaine et en même temps aussi donner des orientations, donc des perspectives éventuelles pour les prochaines étapes. En dehors de cette évaluation, les dirigeants du ministère de l'EPST sont déterminés à envoyer en retraite pour cette année 2020 les enseignants fatigués par le poids d'âge, évalué à plus de 61 000 selon les statistiques des services de contrôle et de la paie des enseignants SECOP. Le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique et son vice, conscients de la charge qu'ils ont voulu travailler dans le but de réussir le pari de la gratuité. C'est pour cela le vice-ministre de l'EPST a annoncé la tenue d'une réunion hebdomadaire au niveau du ministère de l'EPST afin d'évaluer les actions menées sur le terrain. La nouvelle loi du régime général de sécurité sociale fixe l'âge de la retraite à 65 ans, prêchant par l'exemple du respect des textes réglementaires. Quelques femmes de la Commission nationale de la sécurité sociale viennent d'être mises à la retraite. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel du Fleuve à leur honneur, nous dit Oskambal. Ces femmes ont atteint l'âge requis pour la retraite. Une retraite honorable pour celles qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Ces femmes, membres de l'association des femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, un réseau d'action pour l'émergence de la femme, ont été célébrées, prêchant par l'exemple et dans le respect de la nouvelle loi du régime général de sécurité sociale. Mesdames Antoinette Ntimba, 65 ans, licenciée en sciences politiques et administratives, engagée à la CNSS en 1986, a pris sa retraite au même titre que sa collègue Jackie Nzomini, née le 17 septembre 1954 et engagée à la CNSS en 1978. Elles ont toutes deux reçu les lettres de notification de retraite de la direction générale de la CNSS avant d'être couvertes de présents. L'émotion était perceptible entre le directeur général de la CNSS, Madame Agnès Mouad Nawej Katang, et celles qui l'ont encadré à son arrivée à la CNSS jusqu'à occuper aujourd'hui le poste de directeur général. Je suis très émotionnée. La séparation étant toujours douloureuse, il m'est difficile de prononcer un mot vu l'émotion qui m'anime en ce moment. Que faire face aux exigences de la loi? Un politologue français a dit, je cite, que la révolution mange ses propres enfants. Et aujourd'hui, d'autres révolutions du régime général de sécurité sociale est en train de les manger. Mes deux sœurs, aujourd'hui c'est vous qui êtes partis. Peut-être demain aussi, c'est moi. Une réception organisée en leur honneur a sanctionné cette soirée.